On est aujourd'hui le 9, jeudi, le 9 du mois de juillet, le Yud Zayin Betamuz, en shiur dédié pour la réussite dans tous les domaines de David Laskar. On rappellera aussi la Askara aujourd'hui de la maman de Gérard Gandous, j'ai oublié. Ça ne me vient pas, c'est pas grave. La Kavanaïe. Rifosh Lema pour Raphaël ben Zohara. Alna Elna Refanolo Be'ezrat Hashem, Torshar ben Israël, Leilun Nishmat Biti, Emma, Kmissa, Bat Ivet, Myriam, Mariam, en tunisien, Avalzano Meshane, Be'ezrat Hashem, sans plus tarder, Rifosh Lema pour tous les malades d'Israël, qu'on ait un tzom rempli de Teshuvah. Le but du tzom, c'est de se réveiller dans Be'ezrat Hashem, la Teshuvah, les bonnes actions, l'empathie de l'autre et surtout l'amour de l'autre. Alors, sans plus tarder, David, ce jour est pour toi, David Laskar, en te souhaitant tous les bonheurs du monde. Techef Natril. On est toujours dans la Mishnah Yud Aleph du 4e chapitre de Masechet Avot avec Rabbi Yochanan Assandelar. Comme vous le savez, avant, les tzadikim portaient le nom de leur père, le nom du lieu, le nom de leur métier. Lui, il s'appelait Rabbi Yochanan Assandelar. Il était donc cordonnier. Et il dit, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Omer Rabbi Yochanan Assandelar, très très grande tzadika. Vous savez que Rabbi Yochanan Assandelar, avant que je commence sur son enseignement sur Pirkei Avot, c'était une personne qui donc était cordonnier. Il travaillait un petit peu comme le Chafetz Chaim le faisait lui-même encore, juste de quoi payer pour la journée d'aujourd'hui, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, mes enfants ont ce qu'il faut pour s'habiller, ma femme a ce qu'il faut à la maison. Il arrêtait net et il allait étudier la Torah jour et nuit. Allez va Eleinu, Ba'ezrat Hashem. Omer Rabbi Yochanan Assandelar. Kol Knessia. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Quand il frappait les chaussures, on raconte de Rabbi Yochanan Assandelar, quand il réparait les chaussures des gens, d'ailleurs métier en voie de disparition, il priait le ciel à chaque coup de marteau, quand il rentrait les clous dans les chaussures, que ces chaussures-là fassent faire teshuva à celui qui les portait. Que ces chaussures-là l'emmènent au Beit Midrash, que ces chaussures-là l'emmènent à Beit Knesset, que ces chaussures-là refusent d'aller dans les maisons roses, que ces chaussures-là refusent d'aller dans les pubs, que ces chaussures-là... Il priait le Créateur du monde, bizarrement, que ce qu'il faisait comme énergie, ce qu'il plaçait comme énergie vis-à-vis des souliers, c'est que Rabbi Yochanan Assandelar, en priant un objet, a réussi à faire teshuva à celui qui le possédait. Et ça moussar eskel pour nous. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, Ruben, dans les lunettes, on peut prier Be'ezrat Hashem pour que celui qui met ses lunettes ait un bon œil. Dogma. On peut prier, par exemple, quand on vend des vêtements, que celui qui vend ces vêtements-là, Be'ezrat Hashem, soit toujours quelqu'un d'honnête. Rabbi Yochanan Assandelar, lui, il tapait les chaussures toute la journée pour gagner sa vie, et il priait le Créateur du monde que ces chaussures-là ne participent jamais à un péché, mais plutôt qu'à des mitzvot. Idée à retenir comme ça pour ceux qui sont intéressés, qui sont concernés par le sujet. Tov, qu'est-ce que nous enseignait Rabbi Yochanan Assandelar? Kol Knessia, donc toute Knessia. L'itkanes en hébreu veut dire rassemblement. Tout rassemblement. Shei Leshem Shamaim, qui est fait en l'honneur d'Hachem, Leshem Matara Shel Mitzvah, ou pour une mitzvah, O Levarer Ezeinyan Lehamito, ou une vérification pour dévoiler une vérité pour l'avenir du peuple, sans que personne des concernés qui viennent à cette réunion ne vienne pour des choses personnelles, Sofa, Leitkayem, Atida, Leitknisa, Leasig Matarata, tu peux être certain que cette réunion finira par aboutir avec succès. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'on appelle une réunion? Une bar mitzvah, par exemple, ou un mariage. C'est une occasion de nous réunir parce que c'est une mitzvah. Le khatan bar mitzvah se marie, il y a ce qu'on appelle mitzvah seuda, seudat mitzvah. C'est-à-dire que la seuda que nous allons faire est une mitzvah. Le mariage, kolam esamer khatan vekala, zoche bechamesh kolot. Tout celui qui donne de la joie à un khatan et une kala aura le mérite, be'ezrat Hashem, de prendre 5 mitzvot. Une brit mila, un enterrement, l'elef alfa avdalim. Quand on s'est réunis pour enterrer un mort, 4 pas, quelle mitzvah on fait, ça s'appelle chesed shelemet, une bonté de vérité. Eh bien, toutes ces mitzvot-là sont d'une énorme importance pour lesquelles on doit se réunir. Mais la suite va nous dire le contraire. Que si, donc je vous fais la suite,
She'ena Leshem Shamaim. Et si cette réunion, cette façon que les Juifs ont de se réunir n'est pas faite au nom d'une mitzvah, Shekol Echad Omed Al Da'ato, Mitor Kavanata, Kavana Shel Kitor, V'Entnatzchut, V'It Tzechut, Ken, Velo Leman Emet L'Amita, et pas pour des raisons réelles ou valables dans ce monde, En Sofalit Kayem, Lo Yekiyum V'Totzeot Al-Masea, cette réunion ne servira à rien et elle aboutira absolument à rien, car elle n'est pas faite empreinte d'une mitzvah. Car pour donner la réussite à une mitzvah, pour donner la réussite, à une réunion, il faut qu'elle ait une âme spirituelle. C'est la mitzvah elle-même. Alors pourquoi je vous parlais tout à l'heure de cela? Parce qu'on peut tomber dans un piège, surtout à cause de l'assimilation, où on peut se réunir par exemple pour un Yom Houledet, ou une bar mitzvah, ou quoi qu'un Yom Houledet, c'est pas vraiment une Seudat mitzvah, mais si on réunit des amis Kedat Moshe Israël, c'est-à-dire pour parler de Torah, pour parler des années qui sont passées, parce que vous savez que le jour de Yom Houledet, c'est un peu comme un Yom Kippour, ou plutôt un Rosh Hashanah pour celui qui le fête, eh bien, si ces réunions qui ont lieu restent dans le cadre de l'Eshem Shamaim, c'est-à-dire que c'est pour la mitzvah qu'on le fait, alors la Shrina descend et elle donne une bracha à cette réunion. Chez Nehema, c'est marqué dans les Tehillim, Inematov Vumanaim, Shevet Achim Gam Yachad. Le Créateur du monde, quand tu vois les enfants d'Israël qui se réunissent, Mazé il est content, Mazé les Samer. Mais, bien, Rabbi Yochanan Hassan Delar, il nous dit, fais attention, il faut que cette réunion soit les Shem Shamaim, elle soit faite au nom d'Hachem, les Shem Mitzvah, ce qui fait que quand on fait Baruch Hashem, une bar mitzvah, où on invite du monde, bon en ce moment c'est pas trop l'occasion, mais de façon générale, en dehors de cette pandémie, on invite du monde. Alors pour que cette mitzvah, cette réunion qui est faite au nom de la mitzvah d'Abar Mitzvah tienne, il faut laisser la shrina à l'intérieur. Ce qui fait que si tu fais une bar mitzvah séparée, au moins les danses séparées, tu laisses la shrina. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand ton fils se marie avec le Sefer Torah, c'est pour honorer la Torah. C'est un mariage Khatan bar mitzvah. Donc si le Khatan se marie avec la Torah, c'est pour rester fidèle. Quelle femme voudrait d'un mari qui n'est pas fidèle? Ou quel homme voudrait d'une femme qui n'est pas fidèle? S'il n'y a plus de confiance, alors tout s'effondre. De la même façon, Rabbi Yochanan Hassan Delar, il nous met en garde. Et il dit, fais attention, tu sais, c'est bien de réunir des gens. Mazel Tov, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Enfin, on se voit. Heureusement qu'il y a des fêtes pour qu'on se voit. Il dit, très bien tout ça. Mais il faut savoir si tu mets une âme ou est-ce que cette réunion n'aboutira à rien. C'est-à-dire que, est-ce que le lendemain de la bar mitzvah où tu en as fait une boîte de nuit, tu penses que ça va aider le prolongement de l'histoire ou de ce mariage où tu en as fait une boîte de nuit? Est-ce que tu crois que ça va prolonger quelque chose de positif? Tchouvaï, Rabbi Yochanan nous dit ici, pas moi, Rabbi Yochanan Sandalar, donc 11e Mishnah du 4e chapitre, nous dit En sofalit kayem. Non, cela n'aboutira pas. C'est-à-dire que tu as l'invité, on peut dire, de la réunion que nous créons, de cette occasion que nous avons d'inviter, va dépendre de la journée elle-même. Comme on dit, sauf masé mahashavat echila. La fin d'une action, la fin d'une histoire démontrera quelles étaient les premières intentions. Ce qui fait que quand tu fais la bar mitzvah de ton fils, eh bien n'oublie pas que l'invité d'honneur doit rester toute la soirée. Les danses séparées, parce que dès que ça vient ensemble, il n'y a pas une seule opinion d'un seul rav et de n'importe quelle tendance qui dit que c'est permis. Tout le monde, sur au moins un point, on va tous s'entendre, c'est assourd de mélanger les hommes et les femmes, surtout quand on danse chas ve shalom. Mais la reine, c'est les fêtes des Shem Shamaim. Comment on peut le voir? Eh bien, c'est très simple. Si ce que tu fais, c'est donner à manger kasher comme il le faut, Chalak Bet Yosef Bezrat Hashem pour les Sfaradim, au moins, que les danses soient séparées, que Bezrat Hashem, il y ait une bonne ambiance, tout le monde est content, c'est une mitzvah où Dieu lui-même est présent. Mais si tu dis, c'est la bar mitzvah de mon fils, on va s'éclater, j'ai pris une boîte de nuit, et pars après en vacances, et je t'amène une prostituée Goya, ce que je vous dis, c'est des exemples que certains m'ont donnés, Ken. C'est pas, j'invente, malheureusement. Mais attends, t'as un homme, donc tu vas goûter aux meufs, tu vas goûter à la cigarette. Je vois pas où il y a le mitzvah là-dedans. Et s'il y a une débauche, tu viens de faire perdre l'âme de ton fils parce qu'il touche à une non-juive. Il n'y a rien de kadosh dans cette histoire. Il n'y a rien que les Shem Shamaim. C'est juste l'occasion de profiter d'un événement de la Torah sur lequel toi, tu veux te kiffer ta race, comme on dit chez eux. Mais la reine, tu as envie de kiffer toi. Donc, tu as envie de mettre Dieu de côté. Mais attention, on va faire un don. Il faut s'acheter à conscience. C'est pas comme ça que ça marche à Botaï. C'est pas comme ça que ça marche. Rabbi Yochanan Hassan Delar, il vient nous dire, fais attention. Kol knissia chez les Shem Shamaim, sofa litkayem. Veshenena les Shem Shamaim, en sofa litkayem.
En Sof Alet Kayem. Et la reine, même si ce langage en 2020, il paraît complètement inapproprié, totalement arriéré, barbare, n'importe quoi, mais de quoi il parle, mais n'importe quoi, les religieux. Ouais. En attendant, la Torah est émette et les autres vivent dans le sheker. Ça, c'est une mitzvot qu'on ne peut pas retirer. Qu'une personne soit au courant, c'est un devoir de lui dire. Tout Knissia chez les Shem Shamaim. Quand par exemple vous accueillez des gens, Bezrat Hashem à la maison, vous accueillez votre famille avec l'aide d'Hachem. Bezrat Hashem. Des fois, c'est pas tout le temps agréable. Tu as des réflexions de la belle-mère, tu as des réflexions du beau-père, tu as le beau-frère, tu as la sœur, tu as le frère. Des fois, ça vient de ta propre mère. Alors, on a du mal à supporter. Alors, il faut accueillir les Shem Shamaim. Ça veut dire que, de façon très vulgaire, ça veut dire si ça ne tenait qu'à moi, je ne t'inviterai pas. Mais comme il y a une mitzvah d'inviter, voilà ce que ça veut dire. On demande Rabbi Yochanan Hassan Delar qui nous dit tout ce que tu fais, si tu les fais les Shem Shamaim, alors sache que malgré le fait que ça puisse très mal finir, ça finira bien. Tout finit toujours bien, c'est qu'une question de temps. Des fois, il y a des étapes, des fois, ça peut tomber, mais ça remonte. Mais par contre, ce qui n'est pas les Shem Shamaim, si tu vois que ça tient, attention. Pourquoi? Parce que Besofo Shel Davar nous dit ici la Mishnah et pas David Twitou. J'insiste beaucoup sur cela parce que je ne veux pas qu'il y ait dans vos oreilles des idées préconçues que je pense personnellement. Si la Torah aurait dit le contraire, je vous aurais dit le contraire. Celui qui n'est pas d'accord avec moi n'est pas d'accord avec ce qui est marqué au nom du Kehati, de Rabbeinu Bartanura, de la Mishnah. Parce que je sais que c'est des sujets qui sont très sensibles et extrêmement pénibles à entendre, parce qu'elles réveillent l'homme, puis on n'a pas envie de se réveiller. Pas, ça me saoule, ça, j'ai pas envie, c'est. En attendant, le jour où on partira du monde, Dieu ne falsifiera pas le émet pour nous faire plaisir. En fait, miftam, moi j'ai vérifié, ça veut dire le seuil d'une maison. Ce n'est pas les joints, le seuil. Donc je reviendrai pour ce qui a été dit. Ok, c'était l'enseignement d'un très très grand rave, Rabbi Yochanan Hassan Delar, qui faisait partie de l'époque donc des Tanaïm, contemporain aussi de Rabbi Akiva, Bezrat Hashem, qui nous parlait de l'importance des réunions qu'il soit fait les Shem Shamaim. Et pourquoi, entre autres, pour finir avec cette magnifique petite Mishnah, pourquoi dans ce cas c'est si important les réunions? Parce qu'en général, quand il y a des réunions, ce serait presque inévitable la Shonara et le Moti Shemra. Dès qu'on se voit, alors comment il va lui? Ah ben lui, tu sais qu'il a perdu son travail, ben lui il fait ça, ben lui il est parti là-bas, ben lui il a grossi, lui il a fait des opérations. Qui t'a dit que vous voulez qu'on le dise? Qui t'a dit qu'il fallait le dire? Qui t'a dit ceci? Quel intérêt? Ce qui fait que, comme le dit le Chida Akadosh, je préfère donner les références, le Chida Akadosh il dit Mazé Gam Yachad Gam, le mot à propos du verset Inematavu Manaim Shebetachim Gam Yachad, le mot Gam, on avait expliqué une fois que c'était un terme péjoratif. Et le Chida veut dire par là que dès qu'il y a des réunions générales, il y a des disputes. C'est l'occasion de régler nos comptes, de dire ce qu'on pense. Des fois, on ferait preuve de franchise ou de manque de diplomatie. Donc c'est dangereux. Alors comment on fait pour éviter tout ça? Et le Lachonara, et le Motzi Shemra, et les crises de nerfs, et les cris, et les insultes. On fait tous les Shem Shamaim. Quand on fait tout en l'honneur d'Hachem, quand on prépare un mariage, la Shrina va descendre pour bénir le couple. Baruch Hashem. Combien le Khatan et la Kalaï doivent à Hachem parce que Dieu les a réunis. Ça y est, vous êtes heureux de vous marier, vous savez qui c'est que vous a réunis? Vous savez comment vous en êtes arrivé là? C'est Dieu. Nous, Astagidou Toda. Laissez votre invité d'honneur, non? C'est lui qui permet tout ça. Mais la reine, Zat Hachem, quand on fait tous les Shem Shamaim, qu'on se met de côté avec notre orgueil personnel, notre façon de faire les choses, notre vision de faire les choses, et qu'on dit Tov, Ma omeret halacha. Qu'est-ce que dit la halacha? Qu'est-ce que dit la Torah? Pour une fois, je vais me mettre moi de côté, je vais laisser la place à Hachem. Eh bien, le résultat, dit Rabbi Yochanan, c'est que Dieu se mettra de côté et mettra toi la vedette pour une vie entière, parce que cette réunion-là persistera et sera toujours d'actualité. Tu as fait une bar mitzvah les Shem Shamaim, tu as donné beaucoup plus de chance à ton fils de mettre tefillin toute sa vie durant, grâce à cette bar mitzvah, car elle est la base de ses engagements au sein des mitzvot, de la Torah et du peuple d'Israël. À nous de choisir Bezrat Hashem, car comme vous savez, quand on fait un immeuble, eh bien l'immeuble, même si on ne voit jamais les fondations, même si elles sont sous les pieds, on ne les voit pas, elles n'ont duré qu'un tout petit temps. Les fondations, c'est creuser, mettre du béton, du ciment, et armer, et puis c'est tout. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'immeuble. Mais tout le monde est conscient que cet immeuble tient que grâce aux fondations. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Tout Knissa, tout rassemblement qui aura lieu dans l'histoire de chacun de nous, si c'est fait les Shem Shamaim, si les fondations sont faites avec du béton armé, alors même s'il y a de grands vents qui viennent plus tard, on verra toujours l'immeuble tenir dans l'avenir de l'histoire. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Une fois de plus, Toda Rabba
à David Lascar pour avoir acheté ce shiur. Toda Rabba Be'atzlacha Bechol Masedecha. Amen. Kol Tov. À tout de suite pour le prochain shiur.